Salut à tous, c'est Ria, toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Toute nouvelle vidéo. Ça fait 2 ans que vous entendez cette vidéo. Partie 2 des histoires d'horreur. Entre temps, il s'est passé des choses et même j'avais déjà d'autres histoires que je voulais vous raconter. Et c'est le jour J. Il y aura 5 histoires d'horreur 100% réelles qui me sont arrivées à moi. Les amis, maximum de likes, de commentaires, d'abonnements, tout le tralalalala. Et puis, sous cette vidéo, je vais activer les commentaires et je vais vous poser un maximum de questions pour une FAQ qui va bientôt arriver. Je vous fais confiance. Et puis, on est parti. Et en gros, tout le long des vidéos, comme des vrais threads d'horreur, il y aura tout simplement des images un peu pour illustrer l'histoire. Et donc, on va passer avec la première histoire qui est vraiment terrifiante. Première histoire qui se passe il y a exactement 5 mois. J'étais tranquillement le soir vers à peu près 23h30 en train de promener mon chien avec mon oncle dehors dans la rue à 23h30. On aime bien promener notre chien le soir. Et ce soir-là, d'où le nom d'histoire qui est l'homme au sourire, on se promenait tranquillement. On se promenait comme ça dans la rue, dans une rue toute sombre. Là, voilà, il se passe rien, on continue, on marche. Là, nous avons une grande rue énormissime avec plein de lumière. On arrive là, on passe cette rue et là, on retombe sur la rue de notre maison à nous, mais qui, elle, a aucune lumière presque. Et on croise une personne, je sais pas, m'inspirait pas très confiance, elle était très foncée de peau, mais c'était pas foncé genre une personne de noir. C'était foncé, genre vraiment foncé, genre on ne voyait même pas genre sa tête, genre comme mes cheveux, la couleur. Et je sais pas, ses yeux ils étaient bizarres un peu. Je dis pas que c'était une personne pas normale, mais voilà. Et en gros, il marchait dans la rue comme ça et on le croise. On lui dit bonsoir. Et avec une voix bizarre, il fait bonsoir. Mais genre bizarre, genre pas chuchoté, mais pas normalement. Genre très bizarre. Et après, on avance, on continue notre route. Je me retourne parce que je me sentais observée. Et je le vois en train de nous regarder fixement sans bouger comme un i. Avec un grand sourire énormissime. Comme ça les amis. Ça m'a fait ultra peur. Et passons à la prochaine histoire. Deuxième histoire. Celle-ci n'est pas paranormale. C'est un truc terrifiant qui m'est arrivé. Cette histoire s'appelle la Lune Rouge. En fait, c'était il y a 4 ans. 4 ans et demi, 5 ans. Je sais plus exactement, mais je crois que c'était il y a 5 ans même. Et en gros, tous les je sais pas combien d'années, on a un phénomène qui s'appelle la Lune Rouge. Qui en gros, ça veut dire que pendant une nuit, la Lune devient un peu rouge. Voilà. Et donc, nous, on allait le voir à minuit avec ma mère, son ex, et puis ma soeur. On est allé voir. C'était plutôt beau. On revient vers chez nous. Il faisait très sombre, vu qu'il était minuit, il faisait très sombre. On voit 4 voitures de type Mercedes, noires, vite teintées, se garer à côté de nous. De chaque voiture, 5 personnes sortir cagoulées, armées. Ils sortent tous de cette voiture. Et ils croisent un mec dans la rue. Il l'attrape à plein. Et il le tabasse. Je vais vous passer un peu les détails, mais il avait des trous dans le crâne, il saignait de partout. Ensuite, tous les voisinages sont sortis affolés.
dont nous, même si on était déjà dehors. Nous avons appelé la police. Les pompiers sont arrivés, mais un peu trop tard. Suite à cela, la police a fait des tours autour de chez nous pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc voilà, c'était la deuxième histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Prochaine histoire. Elle s'est passée un peu dans la même période que la dernière. Il y a 4-5 ans. Faut savoir que mes parents sont séparés depuis 7-8 ans. Et en fait, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Un soir, ma mère n'était pas là. Elle était avec son copain de l'époque. Et j'étais juste avec mon oncle. Il attendait mon père parce que mon père me prenait tous les week-ends. On était vendredi soir, très tard, minuit. Il avait terminé tard ce jour-là, mon père. Et il devait venir nous voir. Enfin, me chercher. Il pleuvait très fort. Il y avait un orage. Il était très énervé, cet orage. Il était vers minuit et demi. Quand ma soeur était en train de dormir, parce que déjà c'était long. Il y avait un orage énorme. Il faut savoir que toutes les fenêtres étaient fermées. Mon oncle était en train de faire je sais pas quoi dans la cuisine. Et moi j'étais en train de regarder la télé. Quand tout d'un coup, mon oncle rentre dans la pièce. On s'assoit, on regarde la télé. Et d'un coup, une porte dans notre salon se claque d'un coup. Et dedans, ça nous mène à notre étage, à notre grenier, mais ça ouvre des placards. Ces placards qui sont dans cette pièce s'ouvrent en claquant alors qu'ils étaient fermés à clé. C'est vrai, c'est bizarre. J'étais choquée. On passe à la prochaine histoire, les amis. Prochaine histoire. Elle s'est passée toujours dans la même tranche d'année que les deux dernières. Celle-ci s'appelle le tableau. Je vous explique. C'était il y a 4-5 ans, comme je vous ai dit pour les deux dernières histoires. J'étais avec l'ex à mon oncle le soir, que avec elle. Et mon oncle qui était en bas de notre garage, en train de réparer une voiture. Et en fait, tout simplement, on adorait les histoires paranormales et les histoires d'aliens. Du coup, on avait regardé des émissions d'horreur et d'aliens. Et tout d'un coup, il se passe plusieurs heures. On arrive vers 3h du matin. Et d'un coup, on entend une porte derrière nous qui claque. Très, 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 très fort. Et on se retourne et il y a un tableau qui bouge comme ça, de haut en bas, de haut en bas comme ça, sans s'arrêter. On s'est regardé comme ça et on s'est dit, t'as vu ce que j'ai vu? Et on pensait tous les deux que c'était l'autre qui faisait une blague, mais non. Prochaine histoire. L'histoire que je vais vous raconter s'appelle l'embrouille. Toutes les personnes qui me connaissent savent que j'adore les kebabs, les grecs. Donc, ce jour-là, j'étais en train de y aller. Je suis allé le prendre, je suis revenu. Juste à vous remettre le contexte, c'était il y a 2 ans. Mais on était en pleine journée. Enfin, pleine journée, pas vraiment, vu qu'il était 19h. Mais vu que c'était l'été, eh bien, tout était bien allumé, bien éclairé. Sauf que j'étais tout seul dans cette rue avec une autre personne que je voyais au loin, un adulte.
Je le distinguais pas vraiment vu qu'il était vraiment loin de la rue, derrière moi, mais loin. Et je vous explique, il marchait bizarrement, je n'avais pas très bien distingué, mais je voyais qu'il marchait pas très droit. Et plus il s'approchait, parce que moi, pendant un moment, j'ai commencé à ralentir pour voir plus si c'était quelqu'un que je connaissais ou pas. Et non, j'ai jamais vu. Alors pourtant, c'est pas une très grande ville, hein. Je connais à peu près tout le monde de base, que ce soit les adultes ou les jeunes. Mais je le connaissais pas. Il y avait une bouteille également en verre. Il semblait sale, bizarre, dégueulasse un peu. Il a commencé à crier un énorme truc, comme ça. J'ai eu super peur. Il a commencé à me courir après, mais pas droit. Il s'est mis à cogner un mur. C'est comment il est tombé. Après, il est retourné en train de me courir après. Et j'ai commencé à courir, évidemment. Je le semais. Il s'est arrêté, il a commencé à me fixer. Et c'était fini. Je suis rentré chez moi. Je l'ai jamais revu depuis, mais tant mieux, j'ai envie de dire.